Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici à nouveau dans un nouveau tuto, mais explication. Alors, on m'a demandé comment qu'il fallait tricoter un pull en rond en commençant du bas vers le haut. Donc, je vais prendre sur cet exemple-là, mais attention, c'est juste pour vous montrer concernant du bas, donc jusqu'en dessous de bras, de l'emmanchure, et vous expliquer vers le haut. Mais on va prendre l'exemple pour tricoter en rond de bas en haut. Je vais prendre l'exemple sur le magnifique pull que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est le pull du patron La Droguerie que j'ai acheté et que je fais pour mon mari. Alors, il faut savoir que pour tricoter en rond, il faut avoir déjà le matériel adapté. Donc une paire d'aiguilles. Bon, moi c'est pour mon mari, donc je le tricote en rond avec des aiguilles numéro 4 avec un câble de 80 cm. Pourquoi 80 cm? Ça permet d'avoir toutes les mailles sur le câble et de ne pas tirer à chaque fois à l'autre extrémité quand on a fini la moitié du rang. Voilà. Concernant ce pull là, donc j'en suis, j'ai déjà fait le corps, donc ici, à partir de là, jusque là. Vous voyez? Donc ici, ça sera le dessous du bras. À ce niveau-là, c'est les emmanchures. Donc, pour les emmanchures, j'ai mis des anneaux marqueurs de chaque côté. Donc, je sais combien que j'ai de mailles en tout pour faire le devant et pour faire le dos. Ça, c'est très important. Il faut savoir le nombre de mailles qu'on a pour le devant et le dos. Ensuite, concernant le montage, donc j'ai monté le nombre de mailles équivalent à celui-là, au pull gris que j'ai fait, le pull jacquard. J'ai pris exactement le même nombre de mailles, vu qu'il est tout récent, et vu que c'est la même laine numéro 4. C'est très important. Pour faire du jacquard, le meilleur c'est le 3,5 4. Mais il faut bien respecter le nombre de 4 pour moi, pour les différentes couleurs. Par exemple, si c'est du blanc numéro 4, il faut du gris numéro 4. Vous pouvez pas mettre du gris numéro 3,5 en grosseur de laine et du 4 avec du blanc, vous allez voir, ça sera pas beau du tout et ça vous fera des mailles très lâches. Donc je le précise aussi. Concernant donc le pull que je suis en train de lui préparer, j'ai commencé bien sûr par en bas avec le nombre de mailles qui était pour le devant et le dos. Donc j'ai additionné, par exemple, il vous faut 80 mailles pour le devant, il faut 80 mailles pour le dos. Donc 8 et 8, 16, ça fait 160 mailles en tout sur vos aiguilles que vous fermez en rond et après vous continuez à monter votre tricot. Donc moi j'ai fait 6 rangs en noir de côte et un rang en rouge. Voilà. Donc j'ai suivi le patron concernant les mesures et concernant avec mes mailles. Moi, dans mes tricots, j'essaye toujours d'avoir un compte rond. Voilà. Alors, après, bon, ben, j'ai fait le jacquard. Je suis montée en rond et euh, à une longueur, ben, de hauteur, j'ai fait 2-3 augmentations, ce qui me permet de me baser sur le bas du pull, gris, jusqu'aux emmanchures. Et je savais que moi, à partir de là, il fallait des augmentations pour arriver en dessous de bras, donc à la hauteur des emmanchures. Donc ici, j'ai monté la totalité de mes mailles sur mon câble. J'ai fermé, ici j'ai fermé le câble, donc mes mailles.
pour en faire que un. Et j'ai commencé à mettre un nanomarqueur à ce niveau-là pour faire un repère. Mais on peut se baser avec le début de pelote, hein. Il n'y a pas de problème. Après, j'ai monté mes quelques rangs de côte et j'ai commencé mon jacquard. Si vous n'avez pas besoin de faire des augmentations, vous commencez du bas et vous allez tout droit jusqu'aux emmanchures. Voilà. Donc les emmanchures ici. Donc moi j'ai fait un repère avec l'anneau marqueur et un repère de l'autre côté aussi pour l'autre côté du bras. Là pour l'instant j'ai stoppé le corps, le bas du corps. J'ai stoppé le bas du corps et j'ai mis toutes mes mailles sur une paire d'aiguilles. Pareil, en circulaire et en attente. Si vous n'avez pas d'aiguille circulaire en double, ben vous prenez une couleur de laine différente et vous passez toutes vos mailles à l'intérieur avec une aiguille à coudre. Après, vous fermez avec un nœud ou une boucle, solidement. Donc moi, j'ai mis toutes mes mailles en attente. Donc vu que ici, à partir de là, jusqu'à la manchure, donc moi, ça fait ici, jusqu'à la manchure, j'ai fait mes augmentations de chaque côté. Donc j'ai repris exactement le même nombre de mailles que j'ai fait pour le pull gris. Voilà. Une fois que le corps, le bas du corps est terminé, donc le devant et le dos. J'ai mis de côté. Attendez, que je ne me trompe pas des laines. J'ai mis de côté pour commencer les manches. Alors là, j'ai décidé de tricoter que sur une manche, une par une. C'est mon choix, mais vous pouvez le faire par deux. Moi, je l'ai fait une par une pour le pull noir, car ça me ferait beaucoup de pelotes ou des petits poissons de jacquard à plat avec deux manches supplémentaires. Mais pour celui-là, j'ai fait les deux manches à plat en même temps, sur la même paire d'aiguilles. Donc, pour les manches, pour le pull là que je suis en train de faire, qui va s'ajouter, bien sûr, au corps. J'ai commencé mes côtes, la même dimension que j'ai pris pour le corps. J'ai fait mon jacquard et je augmente suivant les augmentations prévues sur le patron. Donc, ce qui m'amène à ici, ce qui m'amène à la manche. Donc ici, on voit très peu les augmentations à ce niveau-là. Donc ici, au niveau, j'ai fait à chaque début d'augmentation, donc à partir du jacquard, j'ai fait des augmentations tous les 8 rangs, 3 fois. Et après, je fais une augmentation de chaque côté, tous les 6 rangs, 9 fois. Ce qui va vous amener à la partie jusqu'au coude ou un petit peu dépassé. Ensuite, à chaque augmentation, je fais et je mets un anneau marqueur. Ça me préserve de savoir qu'en quoi que j'ai fait une augmentation à ce niveau-là ou qu'il y a l'anneau marqueur. Et je sais que je dois faire le nombre de rangs avant de refaire une augmentation de chaque côté. Voilà. Ensuite, pour ça, je continue le patron. Et si vous ne faites pas de jacquard, vous montez quelques rangs de côte ou d'un autre point, vous tricotez, vous faites quand même des augmentations parce que quand on a le bras, il s'élargit un petit peu aussitôt le poignet. Donc vous faites deux augmentations, admettons tous les 8 rangs, jusqu'au coude et vous continuez tout droit. Une fois que vous arrivez à cette hauteur-là, donc admettons que vous avez fait toute votre manche et que vous arrivez ici. Donc, après, il faudra mettre pareil que le corps, votre manche en attente. Et vous commencez la deuxième manche identique. Pareil. Une fois que vous avez fait vos deux manches, vous reprenez le corps et vous faites un assemblage. Alors, je remets bien le corps. Vous faites un assemblage. Alors, de votre manche avec le corps.
Donc là, je me suis mis à l'endroit d'une emmanchure, que ça soit la droite ou la gauche, c'est identique, donc ça ne change pas. Vous avez fini, admettons, votre manche. J'ai l'anneau marqueur que je me base pour l'augmentation. Ça sera l'anneau marqueur qui me basera pour la même limite de l'emmanchure du corps avec le dessous de bras, donc le début de l'emmanchure de la manche. Donc après, quand j'aurai fini ma manche, je vais associer à la même maille mes manches. Donc ça me fera, je vais bien me mettre comme ça, vous allez voir. La manche, j'ai mon aiguille. Donc essayez de, quand vous finissez votre manche, d'arriver au même niveau. Donc dès le départ, et vous rassemblez les deux mailles là ensemble. Et ensuite, avec l'aiguille du corps, je reprendrai toutes les mailles qui se trouvent d'un côté de la manche et de l'autre côté. Voyez? Donc ça me fera comme ça. Le dessous de l'emmanchure avec le dessous de bras. Ici, vous avez les mailles coupées en deux. Donc là, ça sera le dessus d'épaule. Et avec votre aiguille de votre corps, vous récupérez la première maille où il y a l'anneau marqueur de votre manche et vous récupérez toutes les mailles qui se trouvent sur la manche jusqu'à l'autre côté. L'autre côté, vous continuez, vous récupérez la prochaine maille du corps et vous récupérez toutes les mailles du corps jusqu'à l'autre côté. Et vous faites pareil avec votre deuxième manche et vous récupérez toutes les mailles. Alors, ici, les mailles ne sont pas tricotées, hein, bien sûr, vu qu'il est en attente. Mais un coup que vous serez sur votre deuxième manche, vous récupérez tous les autres mailles en revenant jusque là, sans les tricoter. Et à partir d'ici, quand vous aurez réuni tous les deux manches de chaque côté, vous commencerez à continuer à tricoter en rond. Attention, tout en faisant des diminutions à différents endroits. Donc moi j'ai le patron, mais je ne vais pas vous le montrer sous les yeux. Ça me permettra donc d'avoir réuni mes deux manches sur mes aiguilles. Donc on arrivera à ce niveau-là, quand j'aurai toutes les mailles et les manches sur mes aiguilles, à tricoter en rond. Et à force de tricoter en rond, on fait 2-3 diminutions comme sur le patron. Donc ça fera un cercle, un demi-cercle. Et on tricotera jusqu'au niveau du col. Et après on rassemblera les mailles par ici pour continuer à faire au niveau des épaules. Et après, eh ben, il suffira de stopper son tricot et de continuer à part votre col. Donc soit rond, soit bateau, soit en V, vous pouvez le faire en V, ou en col montant. Voilà. Donc voilà comment je fais le pull pour monter en cercle. C'est très facile, hein. Ça n'a pas l'air de très compliqué, mais si vous suivez bien ce que je viens de vous dire, vous êtes sûr d'arriver à faire votre pull. Voilà. Donc c'est pas un pull top-down, hein. Il faut bien le prendre en compte. Le pull top-down, on commence du col vers le bas. Que là, c'est du bas vers le haut. Et c'est très simple aussi à faire. Moi, je connais les deux, c'est très simple aussi à faire. Et j'aime beaucoup cette technique-là. Voilà. Et en dessous, là, pareil. Parfois, quand on associe les deux mailles, c'est pour ça qu'il faut bien avoir le nombre de mailles voulu sur sa manche. On n'a pas besoin, quand les deux sont réunis, le corps avec la manche, on n'a pas besoin de refaire des augmentations à ce niveau-là. Qu'avec le top-down, en commençant du bas vers le haut, vous êtes obligé, quand vous arrivez avec vos manches, le col, pour continuer vers le bas, vous êtes obligé de rajouter des mailles. Donc des fois c'est 6, 8, ça dépend le nombre de mailles que vous êtes obligé de rajouter en dessous de bras.
que là, il n'y a pas besoin de rajouter en dessous de bras parce que vous avez le bon nombre de mailles concernant la manche et le bon nombre de mailles concernant le corps. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà. Donc moi j'en suis là, j'en fais un petit peu tous les jours, tranquille. Et voilà. Donc la suite sera à venir. Voilà quoi. Donc j'espère que les personnes qui m'ont demandé des renseignements concernant tricoter un pull vers le bas vers le haut, en rond, j'espère que ça va les aider l'appui de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous en pensez réellement. Si vous ne comprenez pas un petit détail, vous me le dites et je procéderai suivi d'une vidéo, que ce soit en privé ou sur YouTube. Je vous redonnerai une vidéo concernant les explications. Donc on monte ses mailles, on tricote en rond. S'il y a besoin d'une petite augmentation de chaque côté, vous le faites jusqu'en dessous du bras. Donc départ de la manchure ici. Un coup que vous arrivez là, vous mettez 2 anneaux marqueurs. Donc vous divisez en 2 votre cercle que vous aurez tricoté. Vous mettez l'anneau marqueur et vous mettez toutes vos mailles en attente. Vous avez fait ça, vous commencez vos mailles, votre manche, donc soit une par une ou les deux ensemble, et après vous les associez tous les deux au corps. Donc anneau marqueur contre le corps et la manche, on récupère les mailles et votre aiguille se trouve à l'auteur là. Donc vous récupérez tous vos mailles, ainsi le contour de votre manche sur le même câble du corps, et après vous continuez à faire le bas, le haut. Voilà. Donc j'espère que vous allez arriver, hein, tout comme moi. Et puis voilà. Donc je vous souhaite un bon tricot, de bonnes chances et de bonnes fêtes de fin d'année surtout. Et surtout, n'oubliez pas que je suis là pour vous aider s'il y a besoin d'un problème ou quoi que ce soit. Voilà. Mais pour celles qui n'ont jamais tricoté de pull dans leur vie ou très peu, je leur conseille de faire en petite miniature. Donc un petit pull aussi bien, excusez-moi, aussi bien pour un petit bébé ou un enfant. Et vous prenez l'exemple de la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse et surtout n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.